Lizzie présente Hello Money, les secrets de l'investissement pour ceux qui n'y connaissent rien, de Thomas Kehl et Mona Linke, lu par Olivier Chauvel. Pour la communauté Finanzfluss. Si ce livre a pu voir le jour, c'est grâce à vos questions, aux échanges nourris avec vous et à votre soutien sans faille pour tous nos projets. Avant-propos. Lorsque nous étions encore étudiants, mon camarade de classe Arnaud et moi avons eu l'idée de lancer un projet modeste, la mise en ligne sur YouTube de vidéos financières destinées aux non-initiés. Et nous avons appelé cette chaîne Finanzfluss, la traduction allemande du terme cash flow. À l'origine de ce projet, il y avait un constat, celui qu'il existait peu de contenu facile à comprendre sur la gestion de l'argent et la bourse, notamment sur YouTube. À l'époque déjà, j'avais la conviction que chaque personne doit gérer elle-même ses finances, un sujet trop important pour être confié à autrui. Nous avons donc commencé à produire des vidéos explicatives sur tous les sujets importants ayant trait à l'argent, utiles aussi bien aux profanes qu'à un public averti s'étant déjà intéressé au fonctionnement de la bourse. Semaine après semaine, nous avons mis en ligne nos vidéos. Ma fascination pour la gestion de l'argent est sans doute née très tôt. Mon personnage de bande dessinée préféré a toujours été Picsou, aussi aventurier que radin. Très tôt, j'ai commencé à constituer ma cagnotte, mon silo à grains, et à faire mes premières expériences en bourse alors que j'étais encore sous l'aile protectrice de mes parents. Plus tard, j'ai fait une formation d'employé de banque tout en étudiant parallèlement la gestion, d'abord à Francfort, puis dans une école de commerce parisienne. Une fois mes études achevées, je suis entré comme analyste dans une banque d'investissement française. Ce fut une période passionnante et riche en enseignements. Cependant, ma carrière de banquier n'a pas duré bien longtemps, car entre-temps, le modeste projet Finanzfluss avait pris une telle ampleur qu'il était devenu impossible de le gérer en parallèle de nos jobs. J'ai démissionné et je me suis installé à Berlin pour me consacrer entièrement au développement de notre plateforme de formation financière. À l'époque, nous étions loin d'imaginer que 6 ans plus tard, cette plateforme toucherait des millions et des millions de personnes. Aujourd'hui, nous expliquons et nous illustrons tous les aspects de la gestion de l'argent, non plus seulement sur 2 chaînes YouTube, mais aussi sur notre site web, dans des podcasts, dans des articles de conseils et de blogs, dans notre newsletter hebdomadaire, dans des live streams et sur divers réseaux sociaux. Nous sommes épaulés dans cette tâche par une équipe pluridisciplinaire de rédacteurs, de designers et de programmeurs. Mona Linke, qui est journaliste de formation, fait partie de cette équipe et rédige des conseils et des articles sur le monde de la finance pour le blog et la newsletter. Ensemble, nous avons écrit ce livre. Au fil des ans, notre équipe a su réunir une communauté incroyablement vaste de personnes de tous horizons qui ont plaisir à prendre elles-mêmes leurs finances en main, qui échangent et qui se soutiennent mutuellement. Avec ce livre audio, vous possédez donc sous forme compactée tout l'univers de Finanzfluss. J'aimerais partager avec vous notre expérience et répondre à quelques-uns des milliers de problèmes et de questions qui nous ont été soumis au fil des ans. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'avoir fait des études de gestion ni d'avoir été banquier d'affaires pour prendre des décisions financières avisées. Tout le monde en est capable. Des personnes qui ne se sont encore jamais intéressées à ce sujet, tout comme nombre de mes anciens collègues et camarades d'université qui travaillent dans le secteur financier. Aujourd'hui encore, ils regardent nos vidéos pour savoir comment construire au mieux leur patrimoine personnel. L'objectif de ce livre audio est de vous fournir les connaissances et les conseils pratiques pour tirer le meilleur parti de votre argent et gérer vous-même vos finances. Fort de ces connaissances, vous pourrez ensuite décider vous-même comment vous souhaitez vous investir dans cette tâche et combien de temps vous voulez y consacrer. Car l'élément décisif n'est pas la quantité d'efforts que vous allez déployer. Pour ma part, je ne consacre sans doute pas plus d'1 à 2 heures par mois à mes finances. Ce qui compte, c'est d'adopter la bonne stratégie et d'avoir les bonnes réponses à quelques questions fondamentales que vous trouverez dans ce livre audio. Alors, intéressons-nous ensemble au sujet et voyons ce qui est vraiment important. Ce qui vous attend dans ces 9 chapitres. Ce livre audio est divisé en 9 parties. Pour commencer,
Nous allons battre en brèche diverses idées reçues qui vous empêchent de prendre en charge vous-même les questions liées à l'argent et à votre patrimoine, en ayant confiance en vous. Dans le deuxième chapitre, nous examinerons votre situation financière à la loupe. Nous verrons où vous en êtes actuellement et où vous aimeriez arriver. Vous apprendrez à définir des objectifs clairs et réalistes, et vous verrez ce qu'il faut faire concrètement pour les atteindre. Je vous dévoilerai les outils qui permettent d'économiser et d'investir de manière totalement automatique sans avoir à se priver de quoi que ce soit. Vous découvrirez également les assurances qui sont réellement indispensables et toutes celles dont vous pouvez vous passer. Au troisième chapitre, nous ferons nos premiers pas dans le monde de l'investissement et passerons en revue les grands classiques les plus populaires du placement, du compte d'épargne au plan d'épargne logement en passant par l'assurance vie. Dans la quatrième partie, nous aborderons le thème de l'immobilier, envisagé sous l'angle du propriétaire et de l'investisseur, et apporterons des réponses à une question fondamentale. Dans le cinquième chapitre, nous découvrirons le monde des actions, peut-être nouveau pour de nombreux audiolecteurs, mais aussi très exaltant. Nous verrons qu'à court terme, la bourse est effectivement le casino auquel on l'assimile si souvent. Mais nous montrerons également au chapitre 6 comment, en respectant certaines règles, il est possible de tirer profit des actions de manière lucrative en investissant votre argent à long terme dans des ETF. Dans le chapitre 7, nous vous aiderons à devenir un investisseur en 4 étapes simples, à construire votre portefeuille, à identifier les ETF adaptés à votre situation et à connaître les critères importants dans le choix de votre compte-titre. Au chapitre 8, nous répondrons à quelques questions que, au regard de notre expérience, se posent de nombreuses personnes qui hésitent à se lancer. Nous parlerons de fiscalité, de krach boursier, du meilleur moment pour se lancer et de l'investissement vert. Puis dans le dernier chapitre, je vous motiverai davantage encore et vous montrerai tout ce qu'une situation financière saine et le démarrage de la construction d'un patrimoine peuvent apporter à d'autres facettes de votre existence, notamment leur incidence sur votre bonheur, votre santé et votre liberté. Je vous souhaite une excellente écoute. Thomas Kehl, Berlin, Paris, octobre 2021. Chapitre 1. 7 erreurs courantes concernant vos finances. Pourquoi tant de gens reportent-ils à plus tard le moment de s'intéresser à leurs finances? C'est dû d'une part à l'image peu attrayante de notions comme assurance multirisque habitation, pension de retraite et fonds d'investissement, et d'autre part à quantité d'idées reçues et de préjugés qui subsistent sur le sujet. Dans ce premier chapitre, nous allons tordre le cou aux 7 principales idées fausses concernant vos finances, dont l'une ou l'autre vous sera probablement familière. Et peut-être qu'elles vous ont, vous aussi, empêché jusqu'à présent de vous intéresser enfin à cette thématique. Ma pension de retraite devrait suffire. Soyons clairs. Bien des gens qui vivent confortablement aujourd'hui avec leurs revenus rencontreront des difficultés financières à l'âge de la retraite. Et même les actifs qui gagnent très bien leur vie aujourd'hui et qui peuvent s'offrir une existence agréable devront réduire leur niveau de vie une fois retraités, du moins s'ils comptent uniquement sur le régime de retraite obligatoire. C'est particulièrement vrai pour la classe moyenne, à laquelle appartiennent, selon la définition de l'INSEE, les personnes qui gagnent entre 1 410 et 2 640 € net par mois, soit environ 25 000 € net par an. Prenons un cas concret. Alexandre, 45 ans, a un emploi stable depuis 25 ans pour lequel il perçoit actuellement 35 000 € bruts par an. Il prendra sa retraite en 2043 et, jusqu'à cette date, il cotisera à l'assurance retraite obligatoire. Supposons que son salaire augmentera de 2% tous les ans, même si ce n'est évidemment pas le cas de tous les salariés. À 67 ans, Alexandre aura seulement un peu plus de 1 200 € par mois pour vivre, après déduction des impôts et correction de l'inflation. Un montant qui, dans de nombreuses grandes villes, suffit tout juste à payer un loyer. L'écart entre le dernier salaire mensuel, dans son cas environ 2 800 € net, et la pension de retraite attendue s'élève donc à 1 600 € après déduction des impôts. En principe, un salaire plus élevé signifie une pension plus élevée, ce qui réduit certes la probabilité de sombrer dans la pauvreté à 67 ans, mais ne protège pas d'une chute. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.